Imaginez, on est un dimanche matin, en 1840, pour aller à la messe. La routine, j'ai envie de vous dire. Les églises, elles sont remplies de jeunes, de vieux également, ça c'est logique. De personnes âgées. Oh, ça va, je vais être honnête. Et d'un coup, vous vous retrouvez en 2025, au même endroit, à la même église, la même heure, mais au lieu que ce soit une église, c'est devenu soit une salle de sport, soit pire encore, une boîte de nuit. Ouais, une boîte de nuit. Donc forcément, au lieu de voir des gens qui vont prier Jésus, qui vont prier Dieu, vous allez voir des gens qui sont en train de soulever de l'acier. Bon, jusque-là, faire du sport, c'est très très bien. Je ne dis pas le contraire. Ou des gens, bah, pas le matin, mais en tout cas le soir, qui se frottent les uns les autres. Donc, la boîte de nuit. Bizarre, tiens. Ça a changé en quelques décennies quand même. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Alors venez avec moi pour cette nouvelle vidéo. Pour l'instant, on va pas toucher à la France. La France va venir juste après avec deux exemples. Mais là, on va surtout toucher au roast beef, à vos meilleurs amis, les Anglais. Donc, la cathédrale du Canterbury à... Bah, Canterbury, du coup, elle a subi, comment dire, de plein fouet, les conneries modernes. Qu'est-ce que je veux dire par conneries modernes, même? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Faut savoir que, l'espace de 2 soirées, cette pauvre cathédrale, elle a été agressée, mutilée, elle a été levée au Word également. Il y a eu une fête, une soirée, une boîte de nuit. Désolé, je perds mes mots parce que tellement c'est gros. On voit une boîte de nuit. Vous allez danser, il y a de la musique de partout, carrément vos oreilles en ont mal. Imaginez là, c'est une boîte de nuit toujours, mais au lieu que la musique, elle soit sur des enceintes comme toutes les boîtes de nuit, vous avez des écouteurs. Bah ouais, logique. Des écouteurs. Donc tu regardes à toi, à ta gauche. Le mec ou la meuf a des écouteurs. Ouais. On est tombé bien bas. Et donc, le nom précisément de cette soirée, c'est une Silent Disco. Silent Disco. Les anglicides, on s'en fout. Non mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de danser. Déjà c'est une boîte de nuit, donc déjà c'est mauvais. Vous êtes en train de danser, vous regardez à votre gauche, à votre droite, vous avez l'impression que vous êtes dans un tournoi Valo. Les gars ils sont en LAN. Mais là vous vous dites peut-être, oui mais c'est vrai que ces derniers temps, le christianisme il se fait beaucoup attaquer, donc peut-être que les dirigeants de l'église, ils ont été forcés, nanani. Leur révérend, cette fraude qui d'ailleurs s'appelle le révérend, attendez parce que j'ai oublié son prénom, le révérend David Monté, un truc comme ça, et ben il était d'accord. Il était d'accord. Bref, on a fini avec les Anglais, on vient en France parce que là on a deux exemples qui d'ailleurs sont vraiment pas mieux. Parce qu'encore là ça a été l'espace que de 2 soirées. Mais il faut savoir qu'il y a une église en France, c'est tout le temps maintenant, c'est tout le temps. Et bien évidemment, on passe en France, mais de façon légale, on saute pas les frontières. Bah voyons. Donc, la fille aînée de l'église, ah qu'est-ce qu'on adore ce pays, le vin, la nourriture, les escargots. J'aime pas les escargots. On adore tout ça. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à ce pays? Mais qu'est-ce que tu vas nous sortir maintenant, William? Vous connaissez les basiliques? Eh bien, je vous présente Basic Fit. Du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est tout simplement une église transformée en Basic Fit. Ouais, même pas une classe, même pas une salle de sport haut de gamme. Non, bon, moi je vais à Basic Fit, hein. Mais il y a un Basic Fit. Voilà. Ça aurait pu être un One Air, pardon. Non, Basic Fit. Bon. Et si jamais vous voulez vous entraîner avec le Saint-Esprit, bah du coup je vous conseille d'aller dans cette ancienne église qui est à Caen, voilà, si jamais ça vous intéresse. Honnêtement, moi si jamais je passe par là, à Caen, étant donné que j'ai l'abonnement, je passerai peut-être faire un entraînement au pré-workout du Christ, peut-être que ça peut être bien. Et les gens vous diront sûrement, oui, elle n'a peut-être pas été utilisée depuis 10 ans. Alors oui, mais là encore une fois, ça révèle encore un autre problème qu'on va citer ça à la fin de la vidéo. J'en ai rien à foutre. Ça reste un lieu saint, on ne va pas profaner un lieu saint, même si apparemment l'endroit il a été désacralisé. Je m'en fous. On revient vite fait, juste chez les roast beef, encore une fois, ils ont un autre exemple d'une église de style gothique par exemple, qui est devenue, eh bien, une salle de sport à nouveau, avec une piscine. Et encore une fois, ça se le fait de plus en plus, et c'est ça qui est dommage. Et allez, cette fois pour le dernier exemple, encore une fois, ce sera une vidéo courte comme la dernière, eh bien, une église qui est encore une fois devenue une boîte de nuit. Mais comparé à l'Angleterre, c'est une boîte de nuit définitive. Elle est située à Angers, et même pas pour au moins lui changer le nom, pour au moins manquer moins de respect. Non, ils l'ont littéralement appelé La Chapelle. La Chapelle. Ouais, la chapelle de Satan, tout au plus, mais bon, le truc qui m'énerve, j'arrête, étant donné que j'ai le retour, j'arrête pas de me lâcher des petits regards là pour voir. Regarde la caméra. Encore une fois, c'était une église qui n'était presque pas utilisée ou pas utilisée du tout, étant donné que
bien, les vieux sont en train de mourir, et forcément il n'y a plus que les jeunes, donc forcément, les gens ils vont de moins en moins. Et bien évidemment, sous l'excuse qu'il faut réutiliser les bâtiments, on ne va pas laisser un bâtiment comme ça à l'abandon, alors qu'il y a plein de bâtiments à l'abandon que personne ne veut, mais sur moi lui, il n'y a pas vraiment besoin de le restaurer, c'est très pratique. Et c'est en plein centre-ville aussi, donc forcément pour une boîte, j'ai envie de vous dire, ça peut se comprendre qu'ils veulent être en centre-ville. Mais ouais, encore une fois... C'est super logique, moi aussi. Quand je vois une cathédrale ou une église dehors, je me dis quoi? Ah ouais, ça pourrait faire une super belle boîte de nuit. Ah franchement, qu'est-ce que j'aime danser ici. Mais j'allais oublier, il y a un tout petit détail, vraiment pas très important que je vous ai pas dit. Sous cette église à Angers, il y a des gens enterrés. Ouais, des gens enterrés sous l'église. Ou dans l'église, je sais pas trop exactement, mais en tout cas, il y a des gens qui sont enterrés. Donc, quoi de mieux, en plus de ça, en 2025, il faut être inclusif. Donc, en plus d'accueillir tout le monde, ils accueillent les morts aussi. Ça, c'est ce que j'appelle la diversité. Bravo. Mais maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que de plus en plus d'églises, elles sont en train de changer et elles sont, comment est-ce que je peux vous dire, en train de devenir d'autres bâtiments, elles sont en train d'être désacralisées pour devenir des boîtes de nuit, des salles de sport, des musées, parce que là, je vous ai cité 3 exemples, mais il y en a bien plus encore. Mais la réponse, elle est toute claire, elle est franchement super simple. Ça fait un peu théorie du complot, oui, d'accord, mais enfin bref, c'est pas d'aujourd'hui. Et je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec ça. Eh bien, ça part d'un plan des élites mondiales. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes de suite. Dans tous les cas, personne ne me connaît, donc c'est sûr que même si je dis les sionistes plus précisément, les sionistes, tout ça, donc dans tous les cas, ça ne va m'attirer aucun problème, peut-être par le futur, mais dans tous les cas, je compte le dire. Eh bien, ils ont un projet tout simplement d'enlever Jésus, d'enlever /Dieu de notre système, donc pour mettre l'athéisme en place, parce que quelle est l'importance, même si Dieu n'existe pas, dans tous les cas, nous les chrétiens, on n'a rien à perdre. Et en tout cas, Dieu, le fait qu'on croit en lui, on croit à une force supérieure, ça nous protège, ça nous empêche de nous contrôler. Ou à l'inverse, par le passé, ça a permis de contrôler les gens. Mais les gens à l'époque ne pouvaient même pas lire, donc forcément ils allaient croire ce que les prêtres disaient, alors que c'est pas parce que tu es prêtre que forcément tu es bon. Enfin c'est comme le pape, l'ancien pape qui est décédé, d'ailleurs paix à son âme, je n'ai aucun souci contre lui, mais qui dit que toutes les religions mènent à Dieu. C'est faux. Donc comme je disais, le manque de spiritualité, il fait en sorte que c'est plus facile de contrôler les gens avec leurs désirs, leurs purs désirs, comme si c'était des simples animaux. Donc forcément, comme il y a de moins en moins de personnes qui croient en Dieu, ils peuvent se permettre, de désacraliser et de profaner ces anciens bâtiments saints, saupoudrés de bonne conscience. Qu'il faut redonner vie aux bâtiments, parce que c'est pas bien. Je vais te toucher la nuit. J'aurais préféré même qu'ils fassent un bâtiment pour aider des gens qui n'ont pas d'abri. Ça aurait été mieux que ça. Tout ce que je veux dire, c'est que, pour pas dire les gros mots, c'est une belle excuse de caca. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, elle sera très courte. Voilà, je vous dis à la prochaine. Un petit mot de fin, T'as une idée de mot de fin ou pas ? Je sais pas.